1er septembre. Job, chapitre 40, verset 1 à chapitre 42, verset 17. L'Éternel demanda alors à Job, celui qui entend un procès au Tout-Puissant a-t-il à critiquer? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il quelque chose à répondre? Job répondit alors à l'Éternel, je suis trop peu de choses, qui te répliquerai-je? Je mets donc la main sur la bouche. J'ai parlé une fois, je n'y répondrai plus. Et j'ai même insisté une deuxième fois, je n'ajouterai rien. Alors, du sein de la tempête, l'Éternel dit à Job, mets ta ceinture comme un brave, je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Veux-tu vraiment prétendre que je ne suis pas juste? Veux-tu me condamner pour te justifier? As-tu un bras tel que celui de Dieu? Ta voix peut-elle égaler mon tonnerre? Va te parer d'honneur et de grandeur, être avec toi de splendeur et de gloire. Répand les flottes de ton indignation, et donne garde coupe tous les hautains. Que ton regard les fasse plier tout, les criminels écrasent les sous-places. De la poussière veulent les enfourent ensemble. Enflamme les danses la nuit du tombeau. Alors moi-même je te rendrai hommage, car ta victoire sera due à ta main. Regarde donc l'hippopotame. Je l'ai fait comme toi, comme le bœuf, il se nourrit de l'herbe. Vois quelle force réside dans sa croupe, quelle vigueur dans ses muscles des flancs. Sa cœur, il l'a redit solide comme un cèdre, et les tendons sont tressés dans ses cousseuses. Ses os ressemblant à des barres de bronze, son ossature à des barres de fer. C'est le chef d'œuvre de Dieu, son créateur, qui lui impose le respect par les glaives. Les monstres produisant son fourrage, là où se battant les animaux sauvages. Il dort sous les lotus, sous les couverts des oiseaux du marais. Il est couvert par l'ombre des lotus. Les paupières l'entourant, plaisir courent d'eau. Si la rivière se déchante, il ne s'en aime pas. Si les Jourdains se jettent dans sa gueule, il reste néanmoins serein. Veut-on les prendre à face découverte et l'entraver en lui passant les moufles? Iras-tu prendre avec ton hameçon les crocodiles? Veux-tu lire sa langue avec ta ligne? Le mettras-tu en jonc dans les nations? Baisseras-tu d'un crochet sa mâchoire? Et t'adressera-t-il des nombreuses supplications? Te dira-t-il des gentillesses? Conclura-t-il une alliance avec toi? L'esprit-tu pour serviteur ravi? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? Les liras-tu pour amuser les fils? Des associés les mettront-ils en vente? Les partageront-ils entre des commerçants? Vas-tu cribler des dards sa carapace? Vas-tu barder sa tête des harpons? Attaque-les, et tu te souviendras de ces combats. Tu ne reviendras plus. Vois, devant lui, tout espoir de la vaincre est illusoire. À vous seul, on sera terrassé. Nul n'aura assez de courage pour les citer. Qui donc l'ose pourrait me tenir tête? Qui me prêtait pour que j'aie à lui rendre? Tout est à moi sous l'entendu du ciel. Je ne veux pas mettre sous ses membres. Et tu diras sa force et la beauté de sa constitution, qui a ouvert par devant son habit, qui a franchi les 12 grandes de ses dents, qui a forcé les battants de sa gueule. Ses crocs, ses fronts, régnait la terreur. Majestueuses sont ses rangées de quilles, et telles des boucliers se lisent entre eux, serrées les unes contre les autres, de sorte qu'aucun souffle ne pourrait se glisser entre elles. Soudées ensemble, chacun à sa voisine. Elles s'éteignent et sont inséparables. Il était nu, c'est un jet de lumière, ses yeux ressemblant aux leurs de l'aurore. Des étincelles
j'ai le sang de sa gueule. Ce sont des yeux, des flammes qui s'échappent. De ses narines, la fumée sort en jet comme d'une marmite ou d'un chaudron brûlant. Son souffle embrasse comme un charbon ardent, et de sa gueule, une flamme jolie. C'est dans son cœur que sa vigueur réside, et de la terreur dans son devant de lui, qu'ils sont massifs, les replis de sa peau. Sur-dessus lui, ils sont inébranlables. Son cœur est doux, figé comme une pierre, et il est douce comme un meule à grains. Quand il se dresse, les plus violents sont peur, et se dérobant, saisis par l'épouvant. L'épée l'étend, sans trouver nulle prise, et il en va des mains de la lance, de la flèche au doux javelot. Pour lui, le fer reste comme de la pelle, et prendre les bronzes pour du bois vermoulu. Les traits de l'arc ne les font jamais flux, et les squelos qu'on lance avec la fronde ne sont poilus que des fêtus de pelle. Oui, la mesure est pour lui un fétu de pelle. Il est serré sous sifflement des lances. Son ventre, armé de tessons acérés, est un herse qu'il traîne sur la boule. Les os profonds, il les fait boulonner comme un chaudron. Étincelle le lac, lorsqu'il y entre, en un brûle parfum. Sous son passage, son sillage étincelle. Les flots pérassants couvrent des cheveux blancs. Nous ne sommes maîtres, ici-bas sous la terre. Il faut créer pour ne rien redouter. Il brave tous les grands colosses. Il est le roi des plus fiers animaux. Job répondit alors l'Éternel. Je sais que tout peut tout, et que rien ne peut faire obstacle à tes projets, qui osent, dis-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. Écoutez, dis-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te poser des questions, et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne. Je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Eliphaz des Témans et lui dit, je suis très en colère contre toi et tes 12 amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Procurez-vous donc maintenant cette taureau et cette bélier, et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste. Et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Eliphaz de Téman, Bildad de Suar et Tsophar de Naama leur ont accompli ce que l'Éternel leur avait demandé. L'Éternel ôte garde l'après de Job. Puis lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel les rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 12 fois à autant de biens qu'il avait possédés. Tous les frères et sœurs de Job et toutes ses connaissances viendront lui rendre visite. Ils partageront un repas avec lui dans sa maison. Ils le consoleront et ils lui témoigneront toute leur compassion pour tous les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. Chacun d'entre eux lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job plus que la première partie, si bien qu'il posséda 14 000 moutons et chefs et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Yemima, Touterelle, la deuxième eut pour nom Kétia, fleur de cannelle, et la troisième Karanapouk, fada paupières. On ne pouvait trouver dans le pays entier les femmes aussi belles que les filles de Job. Le père lui donna une part d'héritage au même titre qu'à leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, de suite qui vit ses descendants jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et était rassasié des jours.